n'est pas dans tout le monde décide, on décide qui va décider. On délègue tous là-dessus. Voilà. Et ça, c'est la République. Ça, c'est pas la démocratie. La République est le contraire de la démocratie. Et la démocratie n'a jamais finalement existé à l'échelon national. Elle a existé en France, si on veut. Au niveau des cités-États. En France, elle a existé pendant les 2 mois de la Commune. Là, il y a eu localement, dans un quartier de Paris. Ce que je veux dire, c'est que les moyens qui étaient mis en place et qui s'inventaient au fur et à mesure des consultations des uns et des autres étaient marqués le début d'un principe de fonctionnement démocratique et dans l'organisation sociale. Mais en fait, ce que finalement qu'on demande aujourd'hui, c'est l'avènement de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie aujourd'hui, c'est une offre politique qui n'existe pas dans le concert de l'organisation politique de tous les États-nations, sauf peut-être dans des pays à fonctionnement démocratique, entre guillemets, comme la Suisse, par exemple, où il y a une forte implication du référendum dans la vie collective. Et le principe de subsidiarité, parce qu'en Suisse, c'est le canton, c'est au niveau du canton, de la commune du canton, et le pouvoir, il vient de bas. Voilà, ça, ce principe-là, c'est un principe qui a été inventé par Condorcet. Je l'attendais. Je voulais vous parler de Condorcet aussi. C'est mon idole. Ah non, mais j'aime beaucoup. D'ailleurs, on a essayé de repartager sur Vigimedia le bout dans votre interview chez Stéphanie Reynaud où vous parlez du droit d'initiative populaire de Condorcet. Voilà, le droit d'initiative populaire de Condorcet, c'est ça, c'est-à-dire demain, Emma n'est pas d'accord avec une loi qui a été votée par la majorité des gens dans un pays. Elle va voir 50 copines, elle dit il faut faire quelque chose, et 50 copines disent ok, d'accord, on va voir le maire. Là, il y a une votation. Oui, ou copains, mais moi j'avais plus envie des copines. Et voilà. Et en fait, le maire organise une votation dans la localité. Si le refus de Emma et de ses copines prime et est majoritaire, on remonte à la localité supérieure, etc. Et ça peut remonter jusqu'au fonctionnement national. Et au fonctionnement national, Emma, si la succession des votes lui donne raison, elle fait annuler la loi. Ça, c'est un principe éminemment démocratique. Et Condorcet, d'ailleurs, dans la constitution de Condorcet. Non, je vous coupe pas, mais un coup pas, mais un maximum coup. La constitution de Condorcet, qui est un chef-d'œuvre qui est assez peu connue parce qu'en fait, elle n'a même pas été appliquée, elle n'a même pas été acceptée par la Convention. La Convention a refusé cette constitution qui avait été commandée par les Girondins parce que c'est la période où les montagnards ont pris le pouvoir à la Convention. Donc ils ont demandé à Hérault de Séchelles d'écrire la fameuse constitution de 93 dans laquelle il y a ce fameux article sur le droit d'insurrection qui d'ailleurs est souvent confondu avec l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qui prône et qui établit comme un droit constitutionnel dans notre pays le droit de résistance à l'oppression. Donc le droit de résistance à l'oppression, ça n'est pas le droit d'insurrection. Ça n'a rien à voir. Mais on confond les deux. Mais il faut relire la constitution d'Hérault de Séchelles. Je pense qu'aujourd'hui, si on devait avoir en commun une réflexion collective sur ce que devrait être une nouvelle constitution, je pense que ce serait un document extraordinaire pour démarrer une réflexion.